Ils se brisent des barres en fonte sur la tête, résistent aux douleurs les plus fortes ou encore marchent pieds nus sur des morceaux de verre. Si vous voulez tout savoir sur ces super-héros surhumains, c'est ici que ça se passe. Voici 8 choses incroyables que font les moines Shaolin et que personne au monde ne pourrait battre. Depuis leur modeste début au cœur de la Chine, dans la province du Henan, la culture des moines Shaolin n'a cessé de repousser les limites du corps et de l'esprit humain. Les moines Shaolin sont connus pour réaliser des prouesses incroyables. Des prouesses qui sont principalement centrées sur des techniques d'équilibre, de défense, d'attaque, d'endurance et surtout de résistance à la douleur. Bref, ces êtres humains ont tout de surhumain. Si une danseuse étoile qui se tient en équilibre sur le bout de ses orteils vous laisse stupéfait, c'est que vous n'avez jamais encore entendu parler de l'exercice du doigt diamant. Voici un exercice encore plus difficile que les moines Shaolin réalisent, les doigts dans le nez. C'est bien connu, les Shaolin arrivent depuis quelque temps déjà à se tenir en équilibre sur 2 index seulement. Ce qui en soi est un véritable exploit. Mais récemment, ils ont développé cette technique pour arriver à tenir en équilibre sur un seul index. Bon, c'est vrai que cette capacité n'est pas donnée à tous les moines, peu d'entre eux peuvent y parvenir. Le précurseur de cette technique s'appelait Altank. Il faisait partie des quelques moines qui parvenaient à démontrer cette incroyable habilité. Un appui renversé sur le sommet d'un index pendant plus de 10 secondes. En temps normal, les muscles faibles de l'index devraient se froisser sous le poids du moine et les os devraient quant à eux se briser sous la tension. Mais Altank arrivait à le faire haut la main sans éprouver aucune souffrance. Pendant qu'il réalisait cette incroyable posture, il impressionnait par son sang-froid et son impassibilité. Le moine se balançait sans broncher sur le bout de son doigt et tout en méditant en plus. Et pour vous donner encore plus mauvaise conscience, Altank faisait ça alors qu'il avait 90 ans à son actif. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Lorsque vous faites votre séance hebdomadaire de yoga, vous vous sentez rouillé comme un tas de ferraille? Eh bien regardez ce qui suit, vous risquerez de vous sentir encore plus mal. Les étirements font partie intégrante des entraînements inculqués aux moines Shaolin depuis des milliers d'années. Ces types d'exercices, qui à première vue semblent faisables par n'importe quel sportif, sont contrairement aux apparences extrêmement difficiles à réaliser. Ils impliquent l'ouverture des hanches et l'échauffement des muscles des jambes et sont non seulement bénéfiques pour leur santé et leur bien-être, mais ils sont surtout incroyables à regarder. Si certaines poses peuvent paraître facilement réalisables, d'autres vous laisseront sans voix. Leur flexibilité ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu auparavant. Cette façon qu'ont les moines Shaolin de se tordre, de se contorsionner leur corps comme s'il s'agissait d'une pâte à guimauve, est vraiment épatante. Au cœur de leurs étirements habituels, il y a des mouvements de base du kung-fu qui aident à montrer les incroyables techniques des moines. Leurs programmes d'étirement sont si connus et si réputés que d'autres moines se sont laissés prêter au jeu et ont commencé à intégrer leurs mouvements dans leurs entraînements. En revanche, nous vous déconseillons vivement de faire pareil, vous risquerez de rester coincé et vous ne saurez à quel saint vous vouez. S'il existe une douleur insoutenable que seule la jante masculine connaît, c'est bien celle du très douloureux coup dans l'entrejambe. Tous les hommes, sans exception, qu'ils soient chétifs ou très costauds, ont ressenti cette douleur intense qui envahit le dos et le ventre. Parfois, si le coup est intense, les glandes riches en vaisseaux sanguins et en nerfs sont endommagées. La victime nécessite alors des soins d'urgence. En revanche, comme les moines ne ressemblent pas au commun des mortels, cette douleur est pour eux très supportable, pour ne pas dire inexistante. Vous seriez impressionné de voir un moine totalement imperturbable à la réception d'un coup dans ses parties intimes, quelle que soit son intensité. Dans l'art du kung-fu, cette pratique a un nom, on appelle cela l'entrejambe de fer. Cette pratique consiste à renforcer pour protéger les organes génitaux masculins pour limiter les risques de blessures lors des combats. La technique consiste à remonter les testicules vers le haut afin qu'ils soient bien protégés. Cela nécessite une formation initiale dès le plus jeune âge, en commençant toujours par une méditation intense. Ensuite, la formation passe à des méthodes plus rudes. Ils doivent apprendre à supporter les coups de rouleau à pâtisserie, des coups de poing, des coups de pied et même des coups d'arme directement dans les parties intimes. Les plus chevronnés d'entre eux attachent même des cordes autour de leurs testicules pour ensuite tirer des poids lourds sur de longues distances, afin de pousser leurs limites encore plus loin. Au Laos, alors qu'un groupe de grimpeurs peinait à escalader une montagne aux côtés escarpés, un moine passa tranquillement devant eux. Il escalada la paroi rocheuse pieds nus et sur la pointe des orteils avec toute la facilité du monde. Les grimpeurs sous le choc et stupéfaits ont eu beaucoup de mal à réaliser ce qui se passait sous leurs yeux. Le moine escaladait la paroi comme s'il s'agissait de simples escaliers pendant qu'eux avaient beaucoup de mal à s'en sortir, même avec tout l'équipement d'escalade dont ils disposaient. L'une des principales caractéristiques des moines Shaolin, et c'est sans doute la plus surprenante de toutes, est cette incroyable capacité à supporter n'importe quelle douleur. Chez un être humain lambda, la douleur permet à l'organisme de réagir rapidement afin de se protéger contre des événements qui pourraient l'endommager ou le mettre en danger. Pour les moines Shaolin, c'est une toute autre histoire. Chez eux, la douleur est un concept très abstrait, et pour cause, on leur apprend dès leur début à apprivoiser la douleur jusqu'à arriver à ne plus la ressentir. Et leur secret est la méditation.
Les moines Shaolin donnent la nette impression de ne pas ou très peu ressentir la douleur. Ils cassent des briques sur leur tête, touchent des objets brûlants, se maintiennent en position horizontale sur une pointe placée au niveau du ventre, tout cela sans éprouver la moindre sensation désagréable. Si leur extraordinaire capacité à se libérer de la douleur demeure un peu mystérieuse, certains scientifiques admettent néanmoins que la pratique de la méditation pourrait diminuer les sensations de douleur. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques ont pu démontrer l'efficacité de la méditation sur le ralentissement du rythme cardiaque ou du relâchement des muscles et plus récemment sur une diminution des signaux nerveux de la douleur dans le cerveau par la méditation. Alors, associé à plusieurs autres capacités, à savoir la rapidité, la musculature développée ou encore la flexibilité, on vous laisse imaginer les choses impressionnantes qu'ils sont capables de réaliser. Par exemple, en Thaïlande, un moine bouddhiste a été filmé en train de méditer dans une gigantesque marmite d'huile bouillante, tout en restant placide. Sa seule protection était une couche d'herbe étalée au fond du récipient pour éviter un contact direct avec ce dernier. Nous savons tous que l'immortalité n'existe pas chez les êtres humains, mais la question à se poser est la suivante. Les moines Shaolin sont-ils des êtres humains normaux? Celui-ci va définitivement vous paralyser de cette stupéfaction. Regardez ce moine. Me croiriez-vous si je vous disais qu'il est actuellement décédé? Cela vous glace le sang? C'est normal, vous êtes humain. En revanche, lui, on ne sait pas s'il l'est ou pas. Le moine bouddhiste Dashi Doryu est officiellement décédé il y a 93 ans en Bouriatie, une région de Sibérie. En 1927, avant de décéder, le moine bouddhiste a réuni ses disciples, les a invités à prier pour lui, a ensuite pris la posture du lotus, puis a commencé à méditer. Avant d'émettre son dernier souffle, le moine a demandé à être exhumé 30 ans après sa mort. Conformément à ses dernières volontés, ses disciples l'ont mis dans une boîte en pain tout en conservant la même posture, l'ont rempli de sel et l'ont enterré dans un cimetière. Lorsque son corps a été exhumé 28 ans plus tard, et non 30 comme il l'avait exigé, il a été soumis à des analyses. Quelle n'a pas été leur surprise quand ils ont constaté que les articulations du moine paraissaient mobiles, sa peau élastique, et qu'une chaleur semblait émaner de sa poitrine. Plus surprenant encore, le corps était toujours intact. En effet, le corps de Dashi Doryu n'a mystérieusement pas entamé le processus naturel de décomposition. Un expert médico-légal, à qui on avait confié l'analyse de la dépouille, a confirmé que sa tête ressemblait à celle d'une personne vivante. Ses organes intérieurs étaient normaux et ses yeux pleins de vie. La directrice de l'Institut Pandito Kambolama Itigilov a quant à elle confié qu'il pensait au début qu'il s'agissait d'une blague des bouddhistes bourriates. Toutefois, rien n'a permis aux experts de déclarer le moine toujours vivant. En effet, l'analyse de sa peau a révélé une forte teneur en brome, 40 fois supérieure à la normale, tandis que sa température corporelle était en dessous des 20 degrés, ce qui est une preuve irréfutable de décès. En revanche, les moines et tous les fidèles qui partent en pèlerinage sur sa tombe affirment que le moine est toujours vivant. Pour eux, ce dernier a continué à prendre du poids, et que l'humidité qui se dégage de son corps ne fait que conforter la thèse de sa vie. Le moine serait selon eux simplement plongé dans un état de méditation tellement profonde qu'on le croirait mort. À ce phénomène incroyable, les scientifiques ont tout de même trouvé une explication plausible. Selon eux, le moine aurait consommé d'importantes quantités de légumineuses, lesquelles possèdent une forte concentration de brome, un élément chimique agissant comme antioxydant capable de supprimer la sensibilité de l'organisme, de limiter l'impact des stimuli extérieurs, tout en n'ayant aucune influence sur le fonctionnement de la partie du cerveau contrôlant la respiration et la circulation sanguine. Le moine aurait donc eu recours à l'auto-hypnose et aurait finalement désactivé les fonctions vitales de son organisme, après quoi la mort serait survenue. Alors d'après vous, est-il mort ou est-il toujours en méditation? Je devrais peut-être finalement me remettre au cassoulet de mamie, qui sait? Résister aux douleurs les plus insoutenables, entrer en profonde méditation, briser les briques à main nue, jusque-là on se faisait des raisons et on tentait d'apporter des explications rationnelles à ce que font les moines. Mais de là à allumer du feu sans briquet, sans allumettes mais simplement avec la chaleur de leur corps, laissez-nous vous dire que nous sommes abasourdis. Et oui, les moines Shaolin arrivent non seulement à maîtriser les douleurs mais aussi la chaleur de leur corps. Ils peuvent la monter et la baisser comme s'il s'agissait d'un four électrique. Les moines utilisent une technique connue sous le nom de Gotemmo, que l'on appelle communément la respiration de vase, ainsi que la technique de la concentration visuelle. La respiration de vase est une technique de respiration spécifique qui provoque la thermogenèse, un processus de production de chaleur. Combinées, ces deux techniques font que les moines entrent dans un état de méditation profonde et augmentent ainsi considérablement la chaleur de leur corps, particulièrement au niveau de leurs doigts et de leurs orteils. Ainsi, cette capacité leur permet de guérir leurs maux, anxiété, dépression, insomnie, infertilité, hypertension artérielle, battements cardiaques irréguliers, etc. Elle leur permet également d'augmenter leur immunité, d'évacuer le stress, de surmonter un deuil. Sinon, dans un registre plus pratique, ils utilisent cette technique pour allumer du feu rien qu'avec leurs mains et même pour sécher des draps humides en l'espace de quelques secondes. Terriblement étrange mais surtout très pratique. Cette séquence va vous montrer que les moines Shaolin ont définitivement une rage de vaincre et que leur esprit de combat est tout simplement imbattable.
L'une des leçons les plus importantes que l'on inculque aux moines Shaolin dès leur plus jeune âge est de ne jamais abandonner un combat et que les blessures physiques ne doivent pas être un obstacle à la victoire. C'est exactement ce que nous a montré ce moine Shaolin alors qu'il confrontait un combattant de MMA sur un ring. Pendant le combat, le moine Yilang recevait une série de coups de poing de la part de son adversaire. Bien déterminé à ne pas se laisser abattre, le moine accusait les coups en faisant tout son possible pour ne pas finir à terre. Alors que tous les téléspectateurs s'attendaient à ce qu'il abandonne, le moine restait de marbre face aux coups de son adversaire. Et contre l'attente de tous, il s'est précipité sur ce dernier et a continué son combat, sans même reprendre son souffle. On ne sait pas qui a fini KO entre les deux, mais je crois qu'il n'est pas si difficile à deviner. Alors, que pensez-vous de ces 8 pratiques incroyables des moines Shaolin? Laquelle vous impressionne le plus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.